toujours la deuxième partie de cette partie de Psaume 137 concernant les Édomites. Il dit, Seigneur, n'oublie pas ce qu'ont fait les Édomites. Le jour où Jérusalem fut prise, c'est eux qui ont pris Jérusalem, 70 ils ont tué tout le monde. Ils l'ont déjà fait. Et dans les années 500, 530, 575, quand on était allé à la première esclavage à Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar, ils sont allés, ils se sont accaparés de Jérusalem. Et maintenant, en 70 AD, ils ont encore empiré la situation. Il dit, Seigneur, n'oublie pas, Dieu a révélé ça à David et à Asaph, que ça va se passer et ça va se repasser encore. Il dit, Seigneur, n'oublie pas ce qu'ont fait les Édomites. Le jour où Jérusalem fut prise, raser la ville, criait-il. Qu'est-ce que les Blancs ont dit? Ils n'ont pas de miséricorde, les faux Blancs. Mais c'est ça, et il a fait avec Maduro. Mais réveillez-vous. Il dit, le jour où Jérusalem fut prise, raser la ville, criait-il. Rasez-la jusqu'à ses fondations. Ah bon? Donc c'est ce que les faux Blancs ont fait, quoi. Oui. Et toi, Babylone, donc Dieu maintenant les appelle quoi, Babylone? Donc quand vous entendez le mot Babylone, certains d'entre vous, vous pensez que c'est l'ancien Babylone. Non. Le mot Babylone veut dire simplement une terre de confusion. Le Bénin, Cotonou serait considéré comme Babylone aujourd'hui. Paris, c'est Babylone. OK? N'importe où il y a la prostitution, la pédophilie, la corruption, là où on paie les tasses, c'est Babylone. N'importe où on fait le mal, il y a le péché rampant. N'importe où le péché est rampant, il y a la confusion, l'idolâtrie, la prostitution, tout ça là, le vol, la naque, la tuerie. C'est Babylone. Babylone veut dire confusion, c'est la confusion. Où les hommes se bourrent entre eux, les femmes entre elles, et puis c'est la folie. Il dit quoi? Et toi, Babylone, bientôt ravagé, il fait recours aux États-Unis d'Amérique et à toutes les villes majeures, clés, les villes à statut particulier de ces Édomites, là où ils ont conquéri. Sydney, Vancouver, Ontario, Toronto, New York, Washington, D.C., Paris, Bruxelles, Berlin, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, Cotonou, Accra, n'importe où vous faites les conneries là, espérez. N'importe où le blanc a la domination, n'importe où le blanc il a la domination, les vendeurs de dettes, d'illusions, les marchands de dettes, tout ça. Il dit ouais. Et toi, Babylone, donc c'est lui, c'est eux. Bientôt ravagés, heureux ceux qui te rendront le mal que tu nous as fait. Ah bon? Donc ils seront kidnappés aussi. Donc le jour J, Donald Trump sera kidnappé. Ah bon? Ok. Il dit, heureux ceux qui saisiront tes jeunes enfants pour les écraser contre le rocher. Ah bon? C'est dans la Bible? Ah oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Allons, on va lire Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 16. Ecclésiaste 3, 16. Ecclésiaste 3, on va lire le verset 16. Ok. Je suis dans Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 16. Il dit, voilà ce que j'ai aussi observé ici-bas. La méchanceté règne là où le droit devrait être appliqué et la justice rendue. Qu'est-ce qui gouverne? La méchanceté. Allons dans Ésaïe le chapitre 13. Allons dans Ésaïe le chapitre 13. Ésaïe le chapitre 13. Ésaïe le chapitre 13. Et on va lire le verset 11 à 6. Ésaïe 13, 11 à 6. On va le lire. Ésaïe 13, 11 à 16. On va vous montrer. C'est qui? C'est qui? On va vous montrer. Quand vous lisez Babylone, vous avez toujours tendance à penser que, ouais, il fait recours à l'ancien Babylone. Non. La Bible, c'est comme une puce. Dieu ne veut pas que... Dieu ne met pas les trucs terre à terre. Non, 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 non. La Bible, c'est pas ça. Non. OK? Donc, allons-y. On va voir. Il fait recours à Esaü et Dom, les faux blancs. Il dit, j'interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde. Ah bon? Quel monde? Le monde des faux blancs. La suprématie blanche.
Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Trump et tous ceux qui les supportent. Il dit, j'interviendrai, dit le Seigneur Yahweh, contre la méchanceté du monde, contre les crimes des méchants. Ah bon? Je mettrai fin à l'orgueil des insolents et je rabattrai la fierté des tyrans. Donald Trump est un tyran. Alors on va vous lire. Les quelques jours passés, tout ce qui se passait, on va vous le montrer. Tout ce qui se passait, les quelques jours passés, on va vous lire certaines choses et vous serez étonnés, surpris d'être étonnés. On va vous le lire. On va vous le lire, certaines choses. Et c'est eux qui sont à la base de tout ça. Hein? C'est eux. C'est eux. OK? C'est eux. Il dit, la vice-présidente de l'Assemblée nationale française, Clémence Guénaud, a annoncé son intention de soumettre au vote une résolution sur le retrait de la République, le retrait de la France de l'OTAN, dans un contexte de tension avec les États-Unis d'Amérique. C'est qui gouverne la France? Esaü Edom, les faux blancs. Qui gouverne les États-Unis d'Amérique? Les faux blancs, Donald Trump, les faux blancs, les faux juifs. Qui gouverne l'OTAN? C'est les blancs. C'est une association de la suprématie blanche pour faire la guerre contre Hamashiach. Mais il va les détrôner. Alors, on va continuer. Ça, c'est les informations. Ça, c'est le journal que moi, je vous présente d'une manière ramassée. Avant que je ne continue, il dit, Dmitriev a rappelé à Kayas. Kaya, en espagnol, c'est dit tais-toi. C'est dit ferme ta bouche, Kaya. Kaya, on dit souvent Kayate. Kayate, c'est dit tais-toi. Maintenant, c'est elle qui est quoi pour l'Union européenne? Kaha, Kaya. Quand vous dites Kaha, Kaha en espagnol, ça veut dire carton. Carton, Kaha. Très bien, c'est Kaha. Ponga la cosa, il y a ce Kaha. Il y a ce Kaha. OK? Donc, Kaha en espagnol, ça veut dire carton. OK? OK? Ça veut dire carton. Je viens, hein? Ça veut dire carton. Donc, Kaha, Kahas. Kaya, Kahas, c'est pour dire tais-toi, carton. Elle est une cartonne, mais elle ne comprend pas. Donc, les Russes, un Russe lui dit, a rappelé à Kaya, Kayate, Kahas, ok, l'absence de système de défense aérienne contre le missile Oreknik. La nuit du jeudi à vendredi, Vladimir Poutine, comme on a attaqué sa maison, l'OTAN a guidé l'attaque sur une des maisons de Poutine avec des dizaines de drones. OK? Avec des dizaines de drones. Donc, la Russie, eux, ils ont pris leur temps. Vladimir Poutine, il ne s'agite pas. Il prend tout son temps pour pouvoir trouver la solution, comment résoudre le problème. Donc, il a pris tout son temps. Ils ont jugé, OK, on va envoyer un Oreshnik à Lviv et bousiller certaines autres villes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont tué les commandants, les commandos, les commandants de l'OTAN. Oui, beaucoup ont été enterrés. Ils ne vont pas vous le dire, mais beaucoup ont été tués. Je vous dis, ils ont été tués. Là où ils ont leur truc, ils sont en train de contrôler les opérations, la guerre contre la Russie, depuis l'Ukraine, ils ont été terrassés. Et beaucoup d'Ukrainiens se sont retrouvés dans le froid parce que le gaz a été coupé. OK? Donc imaginez, ils sont en train de lui dire que quoi? Je viens.